Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous retrouvons notre correspondante Aïssa Midani, présente à Damas. Aïssa Midani, bonjour. Bonjour, Alors, bonjour. nous revenons vers vous pour faire un point quotidien sur la situation en Syrie. Alors, aux dernières nouvelles, la commission qui avait été mandatée par les Nations Unies n'avait pas pu travailler pour cause de manque de sécurité assuré donc, par les troupes rebelles qui ne voulaient pas les laisser travailler. Et ce qu'on a appris récemment de la part donc des États-Unis, c'est que les Américains auraient surpris des conversations téléphoniques entre officiels syriens et militaires syriens parlant d'armes chimiques et qui seraient, entre guillemets, la preuve de l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad. Alors, quelle crédibilité peut-on donner à cette soi-disant preuve et selon vous, va-t-elle être suffisante pour justifier une intervention militaire sur la Syrie? Alors moi, sur la question de la crédibilité, je pense que c'est une crédibilité qui est assez nulle. Par contre, ce qui était surprenant, c'est la crédibilité des images réelles, des images satellites qui ont été fournies par la Russie, qui montrent clairement l'utilisation de deux fusées chimiques à partir de Douma, tirées par quelqu'un qui s'appelle Razal Darwish, et qui est connu pour être un des chefs d'Al-Qaïda, Douma, en fait, de Jabhat al-Nusra, qui relève d'Al-Qaïda, et une fusée qui a été tirée vers la route de l'Est, une autre qui a été tirée vers la route de l'Ouest, avec les documents, les preuves qui ont été fournis au Conseil de sécurité, euh, et qui sont évidemment contraignantes et réelles et convaincantes, hein. Bon, les États-Unis ne veulent pas les voir et ne veulent pas reconnaître ces preuves-là. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, les résultats préliminaires, les premiers résultats de la commission d'enquête de Carla Ponte, alors qu'ils ont besoin encore de 4 jours d'investigation, mais pas dans la route de l'Est. Les investigations dans la route de l'Est, hein, donnent lieu aux résultats suivants. Premièrement, elle dit que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de preuves montrant l'utilisation de l'armée syrienne à des armes chimiques dans la route de l'Est. Et deuxième point, suivant la déclaration des personnes ayant subi des dégâts et qui ont été interviewées dans la route de l'Est, montre que le gaz sarin était utilisé par les rebelles armés lorsqu'ils envahissaient le village. Donc, cette double déclaration de Carla Ponte montre quand même où vont les preuves aujourd'hui et quelle est la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Au-delà, bien sûr, il y a les agitations et les gesticulations des Américains et des responsables des pays de l'Ouest, notamment les pays de l'OTAN, pour mener une intervention armée contre la Syrie. Je tiens à dire quand même qu'il y a un certain nombre de pays qui refusent, hein, notamment la Pologne, l'Autriche, la Belgique. Aussi, l'Église britannique a réagi en disant que c'est une catastrophe s'il y a intervention militaire. Le Premier ministre belge qui dit nous sommes en fait, nous ne sommes pas convaincus de la légalité de l'intervention. On demande aux pays qui veulent intervenir de montrer les preuves, hein, et de les dire. Il y a aussi Ban Ki-moon qui dit il est important de donner une chance aux solutions diplomatiques. Il n'y a pas de place pour les interventions militaires. Il vient aussi que la commission de l'ONU a besoin de 4 jours pour accomplir sa mission dans la route de l'Est et pour accomplir sa mission. L'utilisation des armes chimiques est une violation. Il affirme à nouveau que l'utilisation des armes chimiques est une violation du droit international, quelle que soit la partie qui l'utilise. Alors, bizarrement, la partie qui a été prouvée comme ayant utilisé les armes chimiques, c'est elle qui est déclarée
agressée par, par les États-Unis et par les pays de l'OTAN, enfin par les pays occidentaux, peut-être pas tous de l'OTAN, mais la France, l'Angleterre, ils sont en train de faire beaucoup d'agitation pour une intervention militaire. Et l'Église britannique, elle est opposée aussi à toute intervention militaire en Syrie et craint que cela ne devienne une guerre régionale féroce. Et en plus, un grand responsable des États-Unis écarte la possibilité d'intervention unilatérale comme contre la Syrie. Donc, son nom n'est pas cité dans la dépêche, mais quand même, c'est quelque chose d'important. Je tiens à dire quand même que j'ai reçu des lettres de certains qui ont été d'ailleurs publiées de certains députés en France qui refusent en fait qu'une décision d'entrer en guerre de la France soit faite dans leur dos. Ils demandent une réunion extraordinaire de l'Assemblée nationale pour traiter de cette question. Donc, ils demandent réellement un débat. Et ça, c'est un point très très important. Oui, on a notamment Nicolas Dupont-Aignan et Jacques Millard. Exactement. Et beaucoup d'autres, en fait, qui sont effectivement aussi avec eux dans le groupe et dans la lettre. El-Ibrahimi, qui était nommé par l'ONU, encore une fois, et par tout le monde comme responsable, poursuivre, en fait, l'affaire syrienne, entre guillemets, c'est l'affaire, entre guillemets, pas syrienne. Et El-Ibrahimi dit, de toute façon, la loi internationale est claire contre les interventions sans décision du Conseil de sécurité. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'intervention militaire quelque part dans le monde sans une décision du Conseil de sécurité. Et il dit nous attendons les résultats de la commission de l'ONU et nous voulons voir les preuves. Hein. On n'a pas encore vu les preuves qui sont que disent les preuves de ce que disent les États-Unis et attestent de l'utilisation des armes chimiques par l'armée syrienne. Bon, il dit encore que toute intervention militaire compliquera la situation en Syrie, qu'il est important de laisser une possibilité à la solution politique et qu'il œuvrerait plutôt dans ce sens. On sait par exemple en 2003 que plusieurs pays avaient mis leur veto par rapport à l'intervention américaine en Irak et ça n'a pas empêché les États-Unis de rentrer en guerre contre ce pays. Est-ce qu'on peut s'attendre à une intervention unilatérale des États-Unis et de leurs alliés contre la Syrie? Moi, je pense que la situation est très différente aujourd'hui de la situation en 2003. Aujourd'hui, il y a la présence de la Russie, d'une part, comme pays assez fort. Il y a l'émergence de la Chine aussi comme pays assez fort et qui tient tête aux États-Unis, et l'émergence de l'Inde. Donc, tous ces pays ne permettront pas, à mon sens, un laisser-faire aux États-Unis tel que ça a été le cas en 2003. Donc déjà la situation, le contexte international est très différent. Ça c'est d'une part. D'autre part, bon, je pense aussi que la Syrie a des alliés régionaux très forts aussi parce qu'il y a l'Iran. Et là, Khamenei a fait aussi une déclaration en disant que c'est fort regrettable, mais si ça arrive, ça va être une flambée de toute la région qui va tomber dans des drames humains et catastrophiques. Ça, c'est Khamenei, comment dire, l'inspirateur en fait, et le dirigeant en chef pratiquement de l'Iran. Mais aussi, alors, je tiens aussi à dire, la Pologne n'est pas convaincue non plus de la nécessité de rentrer, enfin de faire une agression contre la Syrie. Elle opte aussi plus pour une solution politique. Et bon, tout ce monde dit, en fait, de toute manière, y compris el Brahimi,
que la seule solution est une solution politique négociée syro-syrienne et qu'il faut arrêter les solutions militaires systématiquement. Donc pendant ce temps, l'avancée de l'armée syrienne continue. Pratiquement la ville de Jobar a été reprise, pratiquement pas la totalité, mais une grande partie. Et il y a d'autres villages qui ont été repris sous le contrôle de l'armée. Je peux dire aussi, il y a des dizaines de terroristes qui ont trouvé la mort parce qu'ils étaient en train de piéger une voiture. Ils étaient en train de piéger une voiture et elle leur a sauté dessus. En fait, donc c'est à Ma'dani, à Deir Zour, c'est dans le rift de Deir Zour, c'est dans la partie nord-est de la Syrie, et de même aussi des dizaines ont été tués alors qu'ils essayaient de tirer une fusée sur les villages Ain al-Hassan dans la banlieue de Homs. Je voudrais dire aussi que c'était aussi fait pour attirer l'attention en fait sur la route de l'Est, du côté de Damas, mais comment dire, en même temps couvrir le fait qu'il y a eu des fournitures d'armes qui étaient assez importantes qui sont arrivées en Turquie. On parlait de 3000 tonnes d'armes et de munitions qui sont arrivées en Turquie. Donc voilà, c'est ceci pour couvrir cela, et moi je pense en fait que ceci est pour couvrir cela, mais c'est aussi pour redonner une injection de vigueur à Al-Qaïda, et malheureusement ce double langage de tous les pays occidentaux qui prétendent lutter contre le terrorisme et qui l'utilisent, et qui plus que ça en fait c'est eux qui organisent le terrorisme, qui l'arment et qui le dirigent. Je tiens quand même à dire qu'il y a des dizaines d'officiers qui dirigent ces opérations, des officiers américains, anglais, britanniques en fait, et israéliens, plus des Français, qui dirigent ces opérations de l'autre côté. Donc voilà, du côté de rebelles, j'entends. Des petits rebelles qui ne sont rien d'autre que une coquille vide qui s'appelle Armée syrienne de libération, qui contient des dizaines de factions d'Al-Qaïda, qui va Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Nabi Mohammed, sous des noms divers et variés. Je suis incapable de connaître tous les noms. Donc ce sont des factions différentes qui parfois en plus s'entretuent pour le partage des butins. Donc c'est aussi de véritables voleurs et replis sociaux. Tout ça se bat en Syrie et contre le peuple syrien. Voilà. Je voudrais ajouter un dernier mot quand même pour dire que le moral des Syriens est quand même très, très bon, et que l'armée, le peuple et la direction sont très unis, et le peuple a vraiment confiance dans son armée et dans sa direction, et je crois que ce sont les comment dire, les grandes lignes et les grandes composantes pour un grand succès et une grande réussite de la Syrie, et une victoire quand même malgré tout ça. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Aïs Hamidani, nous vous remercions pour votre analyse, et nous vous retrouverons, nous espérons, demain pour un nouveau point sur la situation en Syrie. Ce ne sera pas demain, ce sera dans 3 jours, parce que je suis occupé, je pars demain, et donc ce ne sera pas avant samedi. D'accord? D'accord. Nous vous remercions. Espérons que la situation n'ait pas empiré, mais qu'elle soit vraiment bonne pour le peuple syrien. Et pour une solution politique, et qu'on reprenne les efforts pour Genève, et pour Genève 2, et qu'on épargne aux populations de toute la région tous ces drames. Merci beaucoup.